de cette deuxième nuit du bricolage, dernière table ronde, avec mes invités Yannick Bex, Sopranature pour Soprema, merci d'être là, et Jean-Michel Grosselin de la CIV. Une première question que j'aurais pu vous poser hier avant-hier, mais qui va se reposer. On vit aujourd'hui un épisode de pollution intense, des pics de pollution. Votre spécialité, c'est de travailler sur les matériaux, on va voir dans le détail. Matériaux et environnement, est-ce que c'est aujourd'hui un bon duo, et est-ce que travailler sur la qualité des matériaux aurait pu empêcher, diminuer les pics de pollution qu'on a vécu ces derniers jours? Yannick Bex. Alors, moi particulièrement, la réponse est positive dans le sens où j'ai la chance de travailler sur des matériaux naturels, puisque notre spécialité, c'est la mise en place, c'est le développement, la production et la mise en place de toitures végétalisées. Et donc, nous travaillons avec des substrats naturels et des plantes. Et la finalité, c'est de réintroduire la nature dans la ville par rapport à ses fonctions environnementales, de protection, de rafraîchissement et de lutte contre la pollution aussi. Donc c'est intégrer des matériaux au bâtiment pour limiter l'impact de la pollution. Jean-Michel Grosselin, même question. Est-ce qu'en travaillant sur les matériaux biosourcés, on peut diminuer l'impact de la pollution en général ou d'un pic comme celui qu'on a vécu? Alors nous, on est plutôt complémentaires en fait, puisqu'on utilise des matériaux biosourcés, donc issus de la ressource biomasse végétale ou animale. Et donc, nous, on utilise ces matériaux pour limiter l'impact environnemental des matériaux de la construction. C'est-à-dire éviter d'utiliser des ressources qui ne sont pas renouvelables, stocker le carbone, c'est un sujet important. Donc, finalement, on est complémentaires aux solutions qui ont été présentées par Yannick. Très bien. Pour ça, pour travailler comme vous le faites, au départ, et c'est quand on s'est rencontrés, on en a parlé, il a fallu une volonté politique. Autrement, ça ne fonctionne pas, c'est ça ? Absolument, oui. Le développement des filières des matériaux de construction biosourcés, c'est à la base une volonté politique qui est issue des travaux du Grenelle de l'environnement. Et donc les pouvoirs publics ont encouragé le développement de ces filières de matériaux de construction biosourcés pour développer finalement des nouvelles filières industrielles, créer de l'emploi autour finalement de la transition écologique. Est-ce que ça a eu un réel impact immédiat? Est-ce que l'impact est encore à venir ou l'impact le plus important? Non, on a déjà un impact économique très fort, puisque depuis 5 ans, on a investi une cinquantaine de millions d'euros, on a créé des centaines d'emplois, et ces filières peuvent être considérées comme des filières matures, avec des matériaux qui sont commercialisés et qui ont les mêmes propriétés que les matériaux traditionnels. Très bien. Yannick Bex, tout à l'heure on parlait de toiture végétalisée. Quel est le sens véritablement? On est dans la déco, on est dans l'accessoire, on est dans l'essentiel. Je sais ce que vous allez me répondre, mais j'ai envie de l'entendre de votre bouche. Alors, on fait de la toiture végétalisée en fait pour plusieurs raisons. Avant tout, c'est du jardin, c'est de l'esthétisme, c'est la possibilité d'utiliser un nouvel espace qui est la 5e façade, qui est le toit. Aujourd'hui, dans nos villes, on a de moins en moins d'espaces verts, je dirais d'espaces naturels, puisqu'on imperméabilise et le développement de l'urbanisme fait qu'on a de moins en moins d'espaces verts. Donc c'est vraiment une possibilité de réintroduire la nature dans la ville, et surtout ça donne un esthétisme, une valorisation d'une 5e façade. Ça peut être un espace de vie, et en plus ça apporte beaucoup de fonctions pour le bâtiment, pour l'environnement et pour le collectif. Alors c'est ça qui n'est pas paradoxal, mais qui est très intéressant en tout cas, c'est que la végétalisation des toitures va permettre de ralentir la dégradation du bâtiment. Comment on l'explique en fait? Comment ça se passe? Alors, en fait, la végétalisation sur un bâtiment va tout simplement protéger le bâtiment et les matériaux qui sont en dessous. Donc, la dégradation de matériaux est souvent due aux UV, à l'impact du soleil, aux différences de température fortes, aux écarts. Et le fait de mettre une végétalisation sur un bâtiment, vous allez tout simplement protéger les matériaux par rapport à leur vieillissement. Comment ça se passe pour mettre un jardin sur un toit, pour que ce soit bénéfique pour les yeux, comme pour la santé du bâtiment, pour la santé du quartier? Comment vous faites concrètement? Comment ça s'organise? Alors, c'est effectivement encore un marché assez professionnel aujourd'hui. Mettre un jardin sur un toit, il y a deux voies possibles. Soit nous sommes sur une terrasse jardin qui est prévue à cet effet et nous pouvons faire des épaisseurs et un vrai jardin et on est plutôt sur une toiture circulable. Soit aujourd'hui on technicise pour réintroduire cette végétation en faisant des végétations très très légères,
très technologique et agronomique sur des épaisseurs très très faibles, avec de très faibles poids, pour pouvoir s'inscrire et se poser sur de très nombreux bâtiments, même des bâtiments légers en bac acier par exemple. Ce qui peut paraître surprenant. L'isolation biosourcée, ça vous parle également? L'isolation biosourcée, ça vous parle également? Ça me parle, oui, complètement. Ouais. Comment ça se traduit concrètement? Écoutez, concrètement, on utilise donc des matériaux biosourcés pour faire des panneaux, pour faire des produits que l'on souffle dans les combles, pour isoler le bâtiment au plan thermique, mais aussi au plan acoustique, et aussi par rapport à la chaleur d'été. L'économie circulaire. Quand on s'est rencontrés, on a parlé de l'économie circulaire et le constat, c'était qu'on favorisait l'économie circulaire en utilisant ce type de matériaux. Alors, absolument. Par exemple, si on regarde les isolants à base de fibres de bois, on est vraiment dans une économie de type circulaire, puisque notre matière première, ce sont finalement les coproduits de la scierie. D'accord. Et les produits en fin de vie peuvent être retournés dans une filière industrielle pour faire des panneaux durs, par exemple, pour l'ameublement. Donc on est vraiment dans une économie circulaire, c'est-à-dire qu'on utilise des déchets et à la fin de vie, on recycle nos panneaux pour pouvoir leur redonner une seconde vie. Alors ça fonctionne en termes de résultats, est-ce que ça fonctionne en termes d'emploi, en termes financiers? Oui, ça, je l'ai dit auparavant, on a créé des centaines d'emplois et la filière se développe. On voit les chiffres de croissance en termes de chiffre d'affaires. Ça représente encore évidemment une faible part de l'isolation, du marché de l'isolation, mais on représente environ entre 8 et 10% maintenant du marché de l'isolation. Et on croît tous les ans. Donc je pense que oui, ça va se développer encore. C'est un peu le constat général de tous les intervenants des tables rondes qui vous ont précédé, c'est qu'on est dans des marchés de niche, mais des marchés à très forte croissance potentielle. C'est ce que vous sentez aussi, Yannick? Tout à fait. La toiture végétalisée en France n'a qu'une bonne vingtaine d'années. Et effectivement, la prise de conscience par les pouvoirs publics avec le Grenelle 2, les démarches HQE, la RT 2012 et bientôt la RT 2020, véritablement stimule le développement de ces solutions. À la fois, comme je le disais, pour des aspects esthétiques, de valorisation du bâti, de protection du bâti, mais aussi pour des fonctions d'isolation, de confort. Phonique, thermique, tout type d'isolation. Thermique, acoustique et donc de confort d'été. Ça contribue au bien-être avec des solutions naturelles. On parle beaucoup, enfin je vous écoute et vous parlez quand même beaucoup de volonté ou d'initiative politique. Grenelle 1, Grenelle 2, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut un nouveau Grenelle, un nouveau débat, une nouvelle initiative politique pour que le public ou que les industriels ou que les constructeurs viennent vers vous et fassent appel à vous? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire. La dynamique, elle a été engagée au niveau du Grenelle et elle se poursuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de relancer, vous avez que ça rentre dans les esprits. Il y a une loi de transition énergétique qui a été votée. On parle des matériaux biosourcés dans cette loi. On va utiliser de plus en plus ces matériaux, en particulier pour la rénovation des bâtiments publics. Donc je pense que maintenant les pouvoirs publics, les maîtres d'ouvrage publics ont pris conscience de l'intérêt d'utiliser ces matériaux. Donc voilà, il faut évidemment encore aider. Je crois que la nouvelle réglementation va être encore plus favorable pour les matériaux biosourcés, puisqu'elle va prendre en compte la partie carbone. Mais il faut continuer, évidemment, et on demande à ce qu'on ait des bonus pour utiliser les matériaux biosourcés, de manière à faire la transition entre les matériaux qui sont issus des ressources non renouvelables, pétrochimiques, vers des matériaux qui sont issus de ressources renouvelables. Un mot de la partie carbone, qu'est-ce que ça signifie particulièrement, concrètement? Oui, le carbone, ces matériaux biosourcés, évidemment, stockent le carbone, hein, puisqu'ils se construisent à partir du CO2 contenu dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un point très positif. Ça permet à la fois de prendre le dioxyde de carbone de l'atmosphère et de le stocker durablement. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Et en plus, le fait que ce soit des matières premières d'origine renouvelable permet de ne pas épuiser les ressources, ce qui est quand même un vrai sujet au niveau de notre planète. Notre planète est finie, les ressources sont finies. Si on a une gestion intelligente des matières premières agricoles ou sylvicoles, on n'a pas d'épuisement des ressources. Et ce point est important. Yannick Beck, ça fait gagner du temps, justement, de végétaliser les toitures. On a l'impression qu'on épuise moins et qu'on est dans un cycle, un renouvellement.
Pas directement. Pas directement. Pas directement, mais je reviendrai sur les incitations. Elles sont en développement, mais il est souhaitable que ça continue. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs fait encore en ce moment. La loi biodiversité a introduit un article pour faire la promotion et l'utilisation des toitures végétalisées, parce que véritablement, ça permet d'avoir de nouveaux espaces pour recréer des corridors, développer et stimuler la biodiversité des nichoirs, que ce soit les insectes ou les oiseaux, etc. Donc les incitations sont encore nécessaires. Mais au-delà d'incitations, ça se fait tout naturellement. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, par exemple, par rapport à la problématique de la gestion des eaux, avec les inondations, avec les surfaces imperméables qui sont croissantes, nous avons une réelle problématique. Donc l'incitation ou l'obligation dans certaines zones de faire zéro rejet d'eau pluviale dans les réseaux fait qu'on utilise des outils naturels en mettant tout simplement un jardin sur le toit. Est-ce qu'il y a justement des limites au jardin sur le toit? Est-ce qu'il y a des types de bâtiments, quand on prend l'exemple de Paris, est-ce qu'il y a des bâtiments qui ne pourront jamais être concernés? Est-ce qu'il faut une volonté de certains de les installer, ou est-ce que c'est sans limite? C'est pas sans limite. Les toitures végétalisées peuvent se mettre sur des toits plats, mais aussi en pente jusqu'à 100%, donc presque, on va dire, vertical. Par contre, tout ce qui est charpente et qui est tuile, on va dire, là, on ne peut pas forcément facilement végétaliser, même si nous travaillons sur des solutions de végétalisation par des lichens ou des mousses qui permettraient d'avoir une fonction dans ce sens. Et à qui vous parlez quand on vous demande d'aller introduire du verre sur une toiture? C'est qui vos interlocuteurs? Nos interlocuteurs sont les architectes, les économistes, les maîtres d'ouvrage, bien évidemment, mais on travaille aussi beaucoup avec les collectivités pour les aider à réviser leur PLU, ce qui est une chose importante aujourd'hui, pour justement essayer de comprendre pour pouvoir mieux utiliser la gestion de la nature dans la ville et particulièrement sur le bâtiment. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là, donc ça bloque encore à quel niveau, si on doit s'adresser? Qui bloque? L'architecte? La collectivité? On va dire que c'est un petit peu les finances et il faut que les choses rentrent dans les esprits. La finance et les résultats, ça passe aussi par la qualité du produit, quel qu'il soit. Alors, en l'occurrence, le matériau biosourcé, mais c'est vraiment essentiel. Comment on arrive au-delà de l'image d'un produit à prouver sa qualité, notamment quand c'est du matériau biosourcé? Les matériaux biosourcés pour la construction sont jugés à l'aune des techniques qui sont utilisées pour les matériaux conventionnels. Ouais. Donc, ils sont évalués, ils sont certifiés et donc ils sont proposés au marché avec des caractéristiques qui leur permettent d'être compétitifs par rapport aux techniques traditionnelles. Et alors, d'un point de vue de profane, on a souvent l'impression que justement tout est un peu certifié ou qu'il y a 10 000 certifications différentes. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers une simplification pour que ça parle à la fois au Kidam, à la collectivité locale, aux financiers? Est-ce qu'il n'y a pas une simplification qui doit arriver, ou est-ce qu'elle est déjà là et qu'on ne la connaît pas? Écoutez, le monde du bâtiment et de la construction, c'est un monde très normé. Il est difficile d'en sortir. On a beau vouloir simplifier, n'empêche que les normes sont là. Il y a quand même des questions de sécurité qui sont en jeu, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je pense que, en tout cas, les filières qui proposent ces matériaux ont fait les efforts nécessaires pour se mettre à niveau. Donc aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne et on propose sur le marché des professionnels, mais aussi sur le marché du particulier, des matériaux qui sont très compétitifs et qui apportent des véritables valeurs ajoutées par rapport à ce qui existe. Yannick Bex, peut-être pour terminer, au-delà du choc de simplification, la chose la plus simple, ce serait de reconsidérer la place du végétal dans l'ensemble de nos villes, que ce soit en fait le point de départ, c'est de vouloir du vert et de l'espace vert, pas forcément pour le mettre sur le toit, mais c'est déjà la première marche, c'est ça l'idée? Tout à fait. Aujourd'hui, on est pleinement dans des plans de reconsidération de l'urbanisation et de la réintroduction de la ville. C'est le modèle de la ville qui doit changer, à la fois au niveau de la forme des bâtiments, de la gestion des personnes à l'intérieur et effectivement des espaces verts. Aujourd'hui, vous savez, quand vous avez une rue avec des arbres et des espaces verts, au niveau d'une zone commerciale, vous avez un chiffre d'affaires qui est 2 fois supérieur. Lorsque vous avez de la végétalisation, lorsqu'il y a des canicules, vous avez un gain de confort d'été ou une baisse de température de 3-4 degrés. La nature donne un rafraîchissement urbain
qui est favorable pour la santé publique. Donc on est aussi sur des enjeux de santé publique. Donc les fonctions sont très très larges et l'avenir est certain. Alors ça c'est très visible et ça se traduit en chiffres. Une dernière question, Jean-Michel. Le propre du matériau, c'est qu'on ne le voit pas forcément, ou qu'on n'a pas forcément le sentiment ou la certitude ou la connaissance même qu'il s'agit d'un matériau sain, biosourcé ou pas. C'est un handicap. Comment on peut travailler là-dessus, notamment pour aider le grand public à se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur sa vie quotidienne? Oui, notamment en particulier sur les matériaux d'isolation, on ne les voit pas. Ils sont toujours cachés, ils sont invisibles mais essentiels. Non, là il faut faire de la communication, beaucoup de communication. Notre syndicat professionnel le fait. On discute aussi avec les pouvoirs publics. On essaye de mener des actions qui permettent de faire connaître ces matériaux et leurs propriétés. Ces matériaux ont des propriétés complètement différentes des matériaux conventionnels et il faut les mettre en avant. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et on réussit aujourd'hui à faire de plus en plus de projets avec les maîtrises d'ouvrage publics et ça c'est très, très, très encourageant. Et bon, on espère que ce soir vous aurez fait œuvre de bons communicants. Merci beaucoup messieurs. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là.